le Coran a été complété et les compagnons l'ont mémorisé et ils ont également mis ça par écrit et c'est le Coran qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a une copie ici, je vais vous montrer après peut-être. Donc c'est pour vous faire comprendre que ça c'est le dernier prophète qui est venu à l'humanité et tout le monde tous les hommes ont le devoir de croire en lui et d'accepter sa prophétie. Mais une chose qui est très importante, c'est que pour nous les musulmans, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire la même chose que les chrétiens font qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec Jésus. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed, c'est la paix de Dieu soit sur lui, et on n'a pas le droit non plus de lui offrir un culte ou de le vénérer ou de faire son image ou de le prier à lui ou des choses comme ça. Si quelqu'un qui se dit musulman prie au prophète ou à n'importe qui d'autre, il sera automatiquement en dehors de la religion. Il sera considéré comme un idolâtre. Il a quitté la foi s'il fait ça. Parce que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Non. Ça c'est un verset dans le Coran dans lequel Dieu s'adresse à Jésus en fait. Oui, dans l'avenir. C'est pour montrer qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier en fait. Rappelle-le le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. S'il l'avait dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Allah dira: voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il a le pouvoir sur toutes choses. Donc ça c'est pour rappeler au 116 dans Surat Al-Ma'ida jusqu'à 120, 116 à 120. Donc c'est pour dire que Jésus se désavoue des hommes qui l'ont adoré lui et sa mère. Hein? Et il a dit: moi j'ai jamais dit aux hommes de m'adorer moi ou d'adorer ma mère. Hein? Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Il dit à Dieu: si je l'aurais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc c'est pour faire comprendre que Jésus lui-même, il n'a jamais prétendu être Dieu, ou n'a jamais dit aux hommes: adorez-moi. Hein? Et même dans la Bible, il y a plein de versets qui montrent que Jésus c'est une créature de Dieu, hein? Et que c'est un prophète envoyé de Dieu. Regardez quand par exemple Jésus dit qu'il était dans le désert, dans le Nouveau Testament c'est écrit que Jésus était dans le désert, le diable est venu le tenter. Est-ce que le diable vient voir Dieu puis il veut le tenter? Tenter Dieu, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre? Bien sûr qu'il ne peut pas faire ça. Parce que Dieu est tout puissant, c'est lui qui a créé le diable. Et Dieu est capable de détruire le diable s'il veut. Oui, souvent il dit ça. Mais regarde comme il faut ce verset, ce passage-là. Le diable vient voir Jésus et il dit: regarde cette ville. Si tu te prosternes à moi, je vais te donner tout ça. À qui appartient la terre et les cieux? À Dieu. Comment le diable dit à Jésus: je vais te donner ça? Si c'était Jésus qui était Dieu, il a dit: mais ça ne me sert à rien de me prosterner devant toi, cette ville elle m'appartient déjà puisque c'est moi qui est Dieu. Hein? Il n'allait pas accepter de dire que Dieu lui dise: mais non, je vais te donner cette ville. Hein? Et non seulement ça, Jésus lui répond par la suite: non, je ne me prosterne pas à personne d'autre que Dieu. Dieu a dit: tu ne te prosterneras devant personne autre que moi. Donc déjà, ça prouve que
Jésus lui-même, il dit non, l'adoration c'est à Dieu seul, et la prosternation c'est pour Dieu seul. Ça prouve qu'il n'est pas Dieu lui-même, il est une créature de Dieu, qu'il est un prophète de Dieu. Hein? Et la fin que tu dis, non, ça c'est son côté homme, ça c'est la balançoire là qu'ils utilisent pour essayer de jouer. Quand tu les prends d'un côté, ils disent non, il était, oui, quand tu le prends d'un bas, ils disent non, quand il a dit ça, il était homme. Puis quand il voit une autre parole, il dit ah ça c'est parce qu'il disait ça quand il était Dieu, là il était homme. Mais est-ce qu'il était, s'il était vraiment Dieu et qu'il était tout le temps, il devait être tout le temps Dieu, pas juste Dieu des fois puis des fois pas Dieu, hein? Sinon ça fait pas de sens. Donc l'idée que Dieu rentre dans un homme, ou dans une mouche, ou dans une vache, ou dans un singe, ou dans un chien, ou des choses comme ça, nous on rejette ça complètement. Dieu il se mélange pas avec une créature. Dieu c'est Dieu, la créature c'est la créature. Le créateur c'est le créateur, la créature c'est la créature. Et les deux sont séparés, ils ne se mélangent pas, un ne rentre pas dans l'autre, hein, et un ne devient pas l'autre. La mouche ne devient pas Dieu, Dieu ne devient pas la mouche, hein, ainsi de suite. Hein? Parce qu'on est tous des créatures, on est tous des êtres créés par Dieu. Hein? Et ça c'est juste un exemple, il y a plein d'autres exemples. Juste un instant, ok Jamal. Moïse, il adorait qui? Il adorait Jésus? Non. Abraham, il adorait qui? Il adorait Jésus? Non. Noé, il adorait qui? Il adorait Jésus? Non. Salomon, David, Jacob, Isaac et tous les autres, est-ce qu'ils ont déjà prié à Jésus dans leur vie? Est-ce qu'ils nous ont déjà dit à quelqu'un, ton Dieu c'est Jésus? Jésus disait lui-même, le Dieu mon Dieu est le Dieu de mes pères, Abraham et Jacob et Moïse et Isaac et tout. Donc ça veut dire, le Dieu de Jésus, c'est le même Dieu que le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que le Dieu d'Isaac et de Jacob et de tous les prophètes, et c'est le même Dieu que le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix et le salut de Dieu soit sur tous les prophètes. Il n'y a pas deux dieux, ou il n'y a pas un Dieu pour chaque prophète, il y a un seul Dieu pour tous les prophètes, et c'est un seul messager qui a été envoyé pour toute l'humanité à la fin. Mais ça ne change rien. Le testament que Dieu a pris avec Abraham, l'alliance qu'il a pris avec Abraham, et qu'il a pris avec Moïse, avec les autres prophètes, c'est la même alliance, elle ne sera jamais brisée, cette alliance-là. Elle ne peut pas se briser. C'était de faire un sacrifice. Mais ça ne fait pas de sens. Déjà premièrement, parce que premièrement, Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, de dire que Dieu s'est fait tuer et que Dieu est mort, déjà ça c'est une contradiction. Oui, mais le Fils, c'est Dieu, hein? Le Fils c'est Dieu, donc s'il est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Oui, mais les trois sont un, tu vois? Donc tu comprends? Exactement, les trois sont un. Et non seulement les trois sont un, mais ils disent que les trois sont égaux et éternels. C'est-à-dire le Père n'est pas venu avant le Fils, et le Fils n'est pas venu avant le Père. Les trois ont toujours existé éternellement. Donc en principe, nous on dit que lorsqu'un homme il a un fils, c'est sûr qu'il est venu avant son fils. Hein? Mais là, eux, ils disent non, ça c'est un fils éternel et un père éternel. Et un esprit soi-disant éternel. Pour nous, l'Esprit Saint, c'est l'ange Gabriel. Hein? C'est parce que Dieu envoie souvent on voit dans la Bible, c'est écrit, et Dieu envoya son esprit. S'il envoie, est-ce qu'il s'envoie lui-même? Hein? Comment il envoie quelque chose, puis c'est lui? Non, on voit clairement que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui l'envoie. Donc, l'Esprit Saint, c'est... ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup de choses. C'est parce que quand on est chrétien, écoutez, moi-même, on était tous chrétiens presque ici, sauf quelques-uns d'entre nous, on a tous grandi dans le christianisme. Puis, c'est sûr qu'on a eu l'éducation chrétienne. On entend parler de Jésus depuis qu'on est tout petit, et on nous dit Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça,